Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des pyramides régulières. Alors, voici une sous-famille des pyramides qu'on appelle les pyramides régulières. Qu'est-ce qu'une pyramide régulière? Alors, une pyramide régulière, c'est une pyramide dont la base est un polygone régulier, c'est-à-dire un polygone qui possède tous ses côtés de la même longueur. Par exemple, un triangle équilatéral possède trois côtés de la même longueur, c'est un polygone régulier. Un carré ou un losange possède quatre côtés de la même longueur, ce sont eux aussi des polygones réguliers. Attention, le rectangle n'est pas un polygone régulier, la longueur n'est pas égale à la largeur. Donc, à partir du moment où la base est un polygone régulier, votre pyramide est une pyramide régulière. Donc je répète, trois côtés égaux, triangle équilatéral. Quatre côtés égaux, c'est soit un carré, soit un losange. À partir de 5 côtés égaux, vous allez mettre le nom du polygone et vous allez rajouter le mot régulier. Donc 5 côtés égaux, c'est un pentagone régulier. 6 côtés égaux, un hexagone régulier. 7 côtés égaux, un heptagone régulier. On ne dit pas septagone, c'est heptagone, comme heptathlon en athlétisme. 7 sports. 8 côtés égaux, c'est un octogone régulier. 9 côtés égaux, c'est un énéagone régulier. Et 10 côtés égaux, décagone régulier. Voilà, si jamais vous voulez connaître la dénomination des polygones. Voilà, je vous l'affiche ici. Donc ici, vous avez les noms des polygones en fonction de leur nombre de côtés. Il faut essayer d'au moins les connaître jusqu'à 10. Jusqu'à 10, les plus durs, c'est 7, il faut retenir heptagone, et 9 énéagone. Ce qui est aussi relativement utilisé, donc c'est 12 côtés dodécagone. Alors 20 côtés, vous l'avez pas. Ah si, ici, pardon, icosagone. Voilà. Et donc vous voyez que y en a un paquet. Voilà, on pourrait même continuer, même jusqu'à 100 côtés, ça existe. Bien. Donc je retourne. Donc quand on est face à une pyramide régulière, elle a certaines particularités. Par exemple, eh bien, le point de contact entre ici la hauteur de la pyramide et la base sera vraiment situé en plein centre de la base. C'est un des grands avantages pour tracer les pyramides régulières en perspective cavalière, c'est qu'on sait vraiment la position du point de contact. Deuxième chose, toutes les faces latérales seront toutes des triangles isocèles superposables. Donc elles sont toutes identiques ces faces latérales et toutes les arêtes latérales font exactement la même longueur. Voilà. Donc vous retrouvez ceci dans votre cours au niveau du petit b. Voilà, une pyramide dont la base est un polygone régulier. Donc vous avez une petite liste ici, c'est une pyramide régulière. Ses faces latérales sont toutes des triangles isocèles superposables. Vous en avez ici une en perspective cavalière. Voilà. Que je vous invite à reproduire. Alors pour la reproduire, commencez en fait par reproduire la base en vous servant des carreaux, en faisant attention aussi aux traits pleins et aux pointillés. Ensuite, pour placer correctement le sommet, il faut d'abord tracer très finement au crayon de bois les deux diagonales pour obtenir ici le point haut qui est le point d'intersection des diagonales. À la verticale de ce point, nous allons placer le sommet. Donc là, la hauteur, c'est moi qui vous l'impose pour que ce soit facile à tracer au niveau des pointillés et des traits pleins. À la verticale donc de ce centre de base, on place le sommet et ensuite on relie le sommet de la pyramide à chacun des sommets de la base pour vous donner les arêtes latérales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la notion de pyramide régulière. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.